Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 livres qui sont pour moi super importants si tu veux devenir créateur sur internet, par exemple youtubeur ou quelque chose comme ça. Alors cette vidéo, je l'ai organisée en top 5, enfin j'ai classé les livres, mais c'est pas un classement du plus important au moins important, c'est un classement dans la logique de production. Donc par exemple, dans les premiers, c'est plus comment apprendre à raconter des histoires, les bases pour raconter des histoires. Après, c'est plus comment faire des vidéos, la technique, et après plus comment comprendre les réseaux sociaux, les comportements humains, et comment tu peux faire du marketing en quelque sorte de ta vidéo YouTube. Juste avant que je te parle des livres, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand tu veux devenir créateur sur internet, que ce soit pour YouTube ou même si tu veux monter un site de t-shirt, j'en sais rien, où tu veux vendre tes t-shirts, il faut faire attention parce que il y a deux choses à prendre en compte qui sont pour moi super importantes. C'est la création de ton contenu, donc si tu crées un produit c'est pareil, donc tu dois créer quelque chose de qualité qui répond à une demande et de manière générale qui est intéressant à regarder. Et le second truc, c'est la distribution, c'est-à-dire que tu dois pouvoir distribuer ce truc-là. Donc le distribuer sur les réseaux sociaux, donc dire que j'ai créé cette nouvelle vidéo ou ce nouveau t-shirt que je veux vendre. Si tu crées des t-shirts, montrer le process de créer des t-shirts, comme ça fait du contenu vidéo, donc tu crées du contenu sur ton business. Toutes ces choses-là, elles sont importantes parce que aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, elle a besoin de créer du contenu pour exister, parce que Internet, c'est une grosse partie de chiffre d'affaires possible. En bref, on peut dire que les stratégies qui s'appliqueraient à un business, donc de création de contenu pour supporter tes produits, il peut s'appliquer aussi au gratuit. Donc si tu es youtubeur, si tu fais des tutos sur internet, si tu fais des vidéos de divertissement, des courts-métrages, parce que au final tu te bats pour la même chose que les personnes qui font du commerce, tu te bats pour l'attention des gens. Donc c'est le temps que les gens vont passer sur ta vidéo, et surtout est-ce qu'ils ont un intérêt à regarder tes 5 minutes de vidéo, au même titre que est-ce qu'ils auront un intérêt à acheter ton produit. Bref, après ces 2-3 infos, on passe au livre. Le premier livre que je n'ai pas, je vais t'afficher un truc, tac. C'est Save the Cat de Blake Snyder, qui est un très bon livre pour apprendre les bases du scénario, les bases un peu cool parce que c'est pas guindé comme certains livres, c'est pas trop lourd, donc c'est assez facile à lire. Je sais pas si c'est vraiment un gros livre et on va pas se mentir, je ne l'ai pas lu, enfin je l'ai pas lu, je l'ai écouté en audiobook parce que j'aime pas lire, mais j'aime bien avoir les infos qu'il y a dans les livres. Donc quand je peux les écouter en audiobook, je les écoute en audiobook. Voilà, merci l'audiobook. Livre numéro 2, La journée de l'auteur, traduit en direct, de Christopher Vogler. Et donc là tu peux voir que c'est un petit peu épais. Il y a combien de pages? Il y a, allez, on compte pas à la fin, si, allez, on compte jusqu'à l'index, il y a 374 pages. Donc ça fait pas mal de pages. Là aussi ça parle de scénario, mais c'est plus structurel, c'est un peu plus compliqué, un peu plus guindé, un peu plus lourd comme truc. Pour écrire son livre, Vogler il s'est vachement basé sur les travaux de Joseph Campbell, qui est un anthropologue et qui a écrit un livre sur le héros aux mille et un visages. Donc il a étudié la façon de raconter des histoires dans l'Antiquité, dans toutes les civilisations, et il a dénoté des similarités. Et donc ils ont synthétisé tout ça et fait des schémas et fait des stratégies pour que tu puisses raconter une histoire avec les éléments clés. On passe au troisième livre qui est dédié à la technique. Typiquement tu vas pouvoir apprendre plein de choses sur comment fonctionne l'image, comment fonctionne l'optique, comment fonctionnent les fichiers numériques. Le titre de ce livre c'est Les secrets de l'image vidéo. Il y a vraiment des trucs très intéressants puisque du coup, comme tu peux le voir, ce que je disais avant, ça parle des secrets de l'image vidéo. Enfin, c'est pas tellement des secrets, mais ça veut dire que tu apprends quand même beaucoup de choses diverses dont tu ne te doutais pas forcément. C'est écrit par Philippe Belaï, je crois. J'ai pas à dire son nom, je sais pas dire. Voilà, couverture. Zoom sur le nom. Voilà. Et donc comme je disais, dans ce livre tu apprends plein de trucs en partant de l'optique, comment fonctionnent les optiques de caméra, comment fonctionne le codage, les codecs, les formats, qu'est-ce que c'est un warper, qu'est-ce que c'est un codec, comment ça fonctionne, comment ils font les échantillonnages pour faire du H264, pour faire des formats compressés. Donc tous ces trucs là ils sont expliqués, détaillés avec des schémas, des trucs très voilà, c'est poussé, c'est très poussé. Et techniquement si tu lis ce truc là, que tu comprends, tu as des bonnes bases techniques, mais genre purement technique. Ça va pas t'apprendre à faire des beaux plans, ça va pas t'apprendre les règles de cadrage, ça va juste t'apprendre la technique pure sur comment les choses fonctionnent, comment ça se fait qu'il y a de la lumière qui passe dans ton objectif. Et d'ailleurs là j'aurais dû mettre dans ce classement un bon livre qui t'enseigne la technique, mais malheureusement j'ai pas de bon livre en tête. Si quelqu'un en a, autant le proposer dans les commentaires, mais moi j'ai pas de bon livre en tête que j'ai lu. On passe au livre numéro 3, Youtubeur. Donc c'est écrit par Jean-Baptiste Vier, qui est blogueur et qui a écrit d'autres livres avant, notamment un livre pour les blogs, enfin comment rentabiliser ton blog. Et donc du coup là ça parle de un petit peu tout ce qui vient après la création de vidéos en quelque sorte, mais ça parle aussi de ce qu'il y a avant. C'est vraiment comment devenir youtubeur, donc il va te falloir telle caméra, c'est des conseils, c'est des interviews de gros youtubeurs, genre des vraiment gros youtubeurs. Attends, on va chercher. Maximus, ah non. Il y a un truc, j'ai parlé dedans, j'ai dit un petit truc.
Voilà, il m'a posé 2-3 questions, mais il y a des très gros youtubeurs, genre Nota Bene, genre des gros youtubeurs. En bref, ce livre-là, ça va être une bonne ressource pour apprendre à faire la seconde partie, donc plus la distribution de tes vidéos. Il y a une partie sur la création de vidéos, mais Janvier, il est vraiment très fort sur tout ce qui est SEO et tout ce qui est exister sur internet et sur YouTube, puisque lui il le fait très bien avec son blog, il le fait très bien avec sa chaîne YouTube. Il y a qu'à voir, il y a certaines de ses vidéos qui marchent très bien et pourtant il n'a pas un nombre énorme d'abonnés. Comme quoi le nombre d'abonnés n'est pas forcément le truc le plus important, parce que ce qu'il faut, et le livre l'explique, c'est faire des vidéos qui répondent à des questions et qui sont pertinentes, parce que quand tu es pertinent, on te trouve facilement sur YouTube, on te trouve facilement sur Google, parce que tu fais un travail qui répond à la demande de l'internaute. Donc YouTube et Google ont intérêt à te mettre en avant. Bon, après c'est pareil, je vais pas te le raconter, le mieux c'est de le lire. En plus il existe en version pas vraiment très chère, puisqu'il existe en e-book à je sais pas combien d'euros, je vais pas te dire de conneries donc je vais pas te dire de prix, mais il existe en e-book. Tu peux aussi trouver le lien dans la description. Après la version papier comme ça, enfin imprimée, elle est à 16 €. C'est un vrai éditeur, c'est Erol, ils savent faire des livres. J'ai pas précisé, mais bien entendu c'est en français, ici c'est qu'en français. Et Jean-Baptiste il est français, sa chaîne elle est en français. T'as toutes les infos dans la description, donc voilà, tu n'as pas besoin de le traduire, sauf si tu ne parles pas français. Et là du coup je ne comprends pas pourquoi tu regardes cette vidéo. Enfin ou alors tu comprends rien depuis le début, c'est vraiment dommage. On passe au dernier livre, le 5e, qui est à l'envers, non, qui est Jab 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 Right Hook de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, si tu le connais pas, bah moi non plus, enfin pas personnellement en tout cas, mais en gros c'est un américain et il est entrepreneur depuis genre qu'il est tout petit, mais c'est pas que un entrepreneur, il a déjà écrit 4 ou 5 livres qui sont New York Times best-seller, et ça c'est juste difficile à faire parce que ça veut dire qu'en gros en très peu de temps tu as vendu beaucoup de livres, donc ça veut dire qu'en gros tes livres ils sont très intéressants potentiellement, ou alors que tu es très intelligent et que tu arrives très bien à communiquer pour pouvoir vendre tes livres. En gros, le mec, c'est un peu un as de la communication sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est écrit là. C'est pas écrit je suis un as de... Non, c'est écrit comment faire pour... tu vois, regarde. Comment raconter ton histoire dans les réseaux sociaux. Pour faire simple, le mec c'est un as des réseaux sociaux, c'est son métier, il a une agence de communication un peu différente de celle qui existe déjà. Il a aussi sa chaîne YouTube où lui il te donne des conseils, il fait un show, donc il fait un show et un vlog. Dans le vlog, c'est sa vie d'entrepreneur d'une grosse boîte américaine, et dans son show il répond à des questions que tu lui poses sur Twitter en anglais, et il sélectionne des questions et il répond pour t'aider à grossir ton business, pour t'aider à te développer sur Twitter, pour t'aider à te développer sur Instagram. Voilà, que en général c'est des entrepreneurs qui posent des questions, mais ça peut aussi marcher, comme je le disais en début de vidéo, pour les gens qui veulent juste faire des vidéos gratuitement et les proposer gratuitement. Bref, en gros tu vas apprendre à raconter ton histoire sur les réseaux sociaux. Alors il y a Noisy parce qu'en fait tu l'as remarqué, tout le monde s'en plaint, les réseaux sociaux au début ça commence, il n'y a personne sur une plateforme, admettons Facebook, il n'y avait personne au début, il n'y avait pas ta grand-mère, alors qu'aujourd'hui ta grand-mère elle est sur Facebook pour venir regarder tes photos de vacances. Donc du coup, toi tu le délaisses un peu Facebook. Et en gros, plus il y a de monde sur un réseau social, plus c'est compliqué de se faire entendre, et donc il faut utiliser des techniques, notamment faire du contenu de qualité et le placer au bon moment, aux bons endroits pour que les gens le voient. C'est pour ça que tout le monde se plaint chaque année du changement d'algorithme d'Instagram, du changement d'algorithme de YouTube, du changement d'algorithme de Facebook. Mais ces changements d'algorithme, ils ont pour but de faire perdurer la société, puisque Facebook, YouTube, Instagram, c'est des sociétés qui vivent sur la pub qu'elles font dans leur site. Et cette pub, elle existe parce que nous, en tant que créateurs, on attire des gens vers ces plateformes pour venir consommer du contenu. Eux ils mettent de la pub devant, ils gagnent de l'argent, nous on fait voir notre contenu, on récupère une petite partie de l'argent qu'ils gagnent, voilà. Donc ça c'est un cercle vertueux, et quand eux ils changent les règles de leurs entreprises, parce que c'est leurs entreprises, même si elles sont disponibles pour nous, les plateformes, quand ils changent les règles du jeu, et ben c'est pour pouvoir perdurer, parce que sinon ils se retrouvent avec une audience qui est plus assez attentive, donc ils vendent les pubs moins cher, donc ils font moins d'argent. Et donc ce dernier livre et celui de Janvier, ils expliquent un petit peu comment naviguer les réseaux sociaux, comment naviguer Internet, YouTube, et comment optimiser pour être trouvé, découvert, et puis après comment transformer un visiteur en abonné et le conserver en tant qu'abonné pour pas qu'il parte vers d'autres horizons. Là, tu as à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir faire plein de choses intéressantes, que ce soit, comme je disais, à peu près 1550 fois, que ce soit des vidéos gratos ou que ce soit des vidéos que tu veux faire payer, c'est-à-dire des formations, j'en sais rien, ou même d'autres produits. Ces livres-là, ils vont vraiment t'aider parce que y a une mine d'or dans chaque livre. C'est vraiment à chaque fois des mecs qui ont travaillé et qui surtout maîtrisent leur sujet. C'est pas des gens qui ont pris des infos à droite à gauche.
et qui disent ouais, avec ce livre tu vas gagner plein d'argent, avec cette formation tu vas gagner plein d'argent. C'est vraiment des bonnes bases, des bons... Voilà, et après il faut juste comprendre. Faut comprendre comment, quand ils expliquent quelque chose, en fait, il vaut mieux comprendre le système, le fonctionnement des choses, parce que si tu comprends le fonctionnement des choses, derrière tu peux faire ce que tu veux, alors que si tu comprends juste une notion, enfin un truc précis genre que quand tu écris un statut, il faut faire ci, ça, ou quand tu fais une vidéo, il faut cadrer comme ci, comme ça, t'as compris ça, mais t'as pas compris la plus grande vision du truc, donc il faut essayer de comprendre la plus grande vision. Et ces livres, ils te permettent de faire ça si tu es attentif et que tu les lis avec intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. C'est pas facile de parler de livres au final, je me rends compte que c'est compliqué parce que c'est quand même vachement abstrait. C'est pas comme un tuto où je te montre comment ça marche. Donc c'était une expérience un petit peu particulière. Écoute, j'espère que quand même tu as eu des bonnes infos et que ça va t'aider. Dans le pire des cas, si cette vidéo était pourrie et que tu n'es même pas arrivé jusqu'à la fin, eh ben tu as les liens en description. Tu peux acheter les livres qui sont sûrement moins pourris que cette vidéo si tu ne l'as pas aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.